J'étais... C'est difficile à décrire globalement parce que il y a certaines nullités très régulières, constantes qu'on a malheureusement dans beaucoup de ces films et certains trucs un peu inédits, positifs comme négatifs là-dedans et ça donne un tout un peu particulier. J'avoue que ce film se démarque pas mal, hein. Il se démarque pas mal et ouais, c'est pas plus mal de prendre ça par le commencement. Alors, ce film commence sur un plan de l'espace pour changer. J'avais peur l'espace de moment qu'on arrête avec ça. Mais non, c'était juste un cas à part. Le film précédent, c'est tout le temps l'espace. Ouais. Un changement de narrateur une fois de plus, évidemment. Et Petit Pied qui est en train de faire un rêve. Un rêve où il s'imagine des trucs dans la vallée des merveilles. Hein, il s'imagine que les siens volent, mais à un moment donné, il y a le soleil qui semble s'effondrer, semble tomber sur le sol, et c'est ça qui le réveille, il a un petit peu peur, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire oh. ?» Et en plus de ça, ça lui amène une sensation toute particulière, comme s'il était attiré par quelque chose lorsqu'il regarde le soleil, hein, lorsque le lendemain, on le voit s'amuser à chat avec Becky. Petite question rapide, comment vous savez ce que c'est qu'un chat? Bref, détail, il est attiré donc par cette vision du soleil et il en parle avec ses grands-parents qui eux aussi ont cette espèce de sensation qui est inextricable en fait. Ils ont ce besoin de partir dans un voyage vers quelque part, vers l'endroit qui les attire totalement. Et c'est presque mystique et ça va être le truc un peu bizarre de ce film parce que ça essaye de lier ça à quelque chose de naturel, mais il y a quand même des notions vraiment mystiques, un peu magiques là-dedans, qui sont difficiles à renier quand on s'y penche réellement. Mais bon, j'en parlerai quand on y sera, c'est le truc le plus... ça va être le plus compliqué à décrire, je pense. Bref, ils sont attirés par quelque chose en lien avec le cercle de lumière, comme ils disent. Et ils se disent, oui, dans pas longtemps, on va devoir partir. Il y aura cet appel de la nature, presque, qui nous fera partir vers un long voyage, vers quelque part, nous trois. Petit Pied en parle à ses amis, ils font une petite chanson là-dessus. Dans l'aventure, je m'aventure. Dans l'aventure, Tu t'aventures sur le chemin de l'aventure. Ah, c'est recherché, dites-moi. C'est une chanson très plate. Honnêtement, c'est un gros cran en dessous par rapport à ce qu'a fait le film précédent sur les chansons. Il y en a, les deux premières sont pas géniales, la troisième s'en sort bien, ouais, c'est moins bon. C'est moins bon que dans le film précédent, ça. Presque tout est moins bon que dans le film précédent, j'ai envie de dire. Ouais, quoi, il raconte qu'il va bientôt partir en voyage. Ses amis chantent avec lui, ils se disent « Ok, tu veux partir, tu partiras pas sans nous, on est avec toi. » Et qu'est-ce qui se passe juste après, la scène suivante? Bah, ils partent sans eux. J'adore. Tu ne partiras pas sans nous. Plan suivant, ils partent. Oh, il est parti sans nous. Ouin, 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 ouin. C'est un petit peu rigolo au début, mais après ça devient moins rigolo puisque ça va être la grosse excuse pour remplir le film avec Syrah qui fera un rêve à son tour. J'en ai pas parlé, mais les rêves, ils appellent pas ça des rêves, ils appellent ça les histoires de sommeil. Ou les histoires de nuit, je pense que c'est les histoires de sommeil, et il dit ça plusieurs fois, et je comprends le principe, on a nos propres mots, et on n'utilise pas forcément le lexique humain pour tout, mais rêve, ça passait très bien, hein, plutôt que cette formulation un peu pompeuse, un petit peu laborieuse, vraiment, mais bon, on répète ça plusieurs fois. En tout cas, voilà, elle finit par avoir un rêve, et c'est même pas un rêve où elle sent qu'il va lui manquer ou quoi que ce soit, c'est un rêve où elle craint que Petit Pied soit grandement accueilli par les autres à son retour comme un grand héros et qu'on la délaisse. C'est ça le truc qui lui fait peur, c'est ça qui lui fait se dire non, il faut qu'on y aille.
Ça aurait pu être des tonnes d'autres trucs plus jolis qu'il a fasse décider, mais c'est ah non, je veux pas qu'il me supplante, qu'il soit plus populaire que moi. C'est ça le truc, je trouve que vous avez pas super bien illustré ça. Et donc, ouais, ça l'amène à réveiller ses amis et de façon pas du tout discrète, mais apparemment tout le monde a un sommeil de plomb, à part eux, semble-t-il. Et Pointu, c'est justement pour lui que je fais cette remarque. Pointu, on met des plombes à le réveiller, on est obligé d'y aller un peu fort, et ça ne réveille personne d'autre à part Pointu. Ce qui est n'importe quoi, c'est complètement stupide. Enfin bref, voilà, tout le monde a le sommeil lourd, ils se disent, ok, on va le suivre de nuit, sans prévenir personne, pendant plusieurs jours. Non, parce qu'ils le suivent un jour après, et c'est le voyage vers là-bas prend un certain temps, le retour prend un certain temps. Donc pendant plusieurs jours, on va inquiéter nos parents, sans rien leur dire, en se comportant comme des gamins pourri gâtés qui veulent faire ce qu'ils veulent sans en parler à qui que ce soit, et on n'en a rien à foutre de nos proches, on n'aborderait même pas ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu droit à ça, ce genre de moment complètement stupide où nos enfants décident de faire tout ce qui leur chante sans réfléchir une seule seconde aux conséquences et à l'autorité familiale un peu au-dessus. C'est assez énervant ça, je vous cache pas. Et il y avait tellement moyen d'amener ça différemment, de dire ok, on veut te suivre, on en parle à nos parents sont un peu réticents mais ils disent ok, très bien, et voilà, ils suivent Petit Pied et compagnie, et ça aurait suffi. Ils auraient fait partie du voyage à la base et il n'y aurait pas eu de problème. Ce serait parfaitement passé dans l'idée ça. Mais non, il faut qu'ils désobéissent aux ordres, qu'ils fuguent sans prévenir personne et qu'ils aient leur petite aventure en parallèle de Petit Pied parce qu'il fallait remplir le film pour qu'il dure 1h20. C'est le plus long jusqu'à présent, 1h20, 1h24 en comptant les crédits. Il dure 1h20 le film, c'est le plus long film de la franchise jusqu'à présent. Et il n'y a rien qui mérite ça. Absolument rien dans le propos qui méritait que ça dure aussi longtemps. Vraiment. C'est un de ces films où le remplissage est particulièrement gavant. Parce que j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas que ça. C'est le gros morceau de remplissage qui me gêne, mais j'aurais pu parler de tout le début où on passe des plombes à mettre en avant la chose, à mettre en place la chose, alors qu'on aurait pu facilement raccourcir ça de 5 minutes en enlevant des moments un peu trop ridicules, gamins, entre nos personnages principaux, par exemple. Mais non, il fallait qu'on étire ça. Il faut qu'on fasse toute cette aventure en parallèle où les 4 autres enfants de la bande suivent les traces des autres, de Petit Pied et ses grands-parents, pour les retrouver. Et donc, ils ont des petites aventures, ils croisent le chemin de certains animaux un peu belliqueux. Ça commence avec un alligator ou un équivalent de l'époque. Puis, ils sont un peu vannés, ils essayent de se coucher quelque part. Ils croient qu'il y a un gros rocher, c'est bon, on va pouvoir dormir contre ça. Et ils découvrent le lendemain qu'en fait, c'est un dent tranchante. Parce qu'ils sont totalement miro, c'est à ce point. Je veux bien croire qu'il y a de la brume et tout, mais punaise quoi. Vous le faites exprès. Comment on peut confondre ça? C'est pas la première fois en plus, hein, dans un volet précédent, vous avez confondu un tronc avec un dent tranchante. Comment vous pouvez être con à ce point, sérieusement? C'est d'une débilité incroyable ça. Enfin bref quoi, ils doivent le fuir, ils tomberont sur un vieux qui est plutôt sympa dans l'absolu, avec lequel ils auront un peu de mal à copiner tout de suite parce qu'ils disent non, on part dans notre coin, mais ils finiront par se rendre compte que tous les longs coups se rendent au même endroit, donc ils finiront par faire le chemin avec lui. Et ce que je vous raconte rapidement en 5 secondes, ça prend presque 10 minutes. 10 minutes à s'installer quoi dans le film, c'est vous dire, pour finalement passer par un tout autre endroit que les autres longs coups. Parce que oui, à un moment donné, il passe par un espèce de champ avec de la lave en dessous, quoi. Les autres longs coups, ils passent pas par là, par contre, ils passent par là, eux. En suivant les mêmes instincts du long coup qui les accompagne. Donc, merde, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique de cette merde? Je comprends pas. Et tout ça pour remplir. Je veux dire, ouais, une fois qu'il commence à nouer une relation avec ce long coup, c'est pas trop mal, ça passe acceptablement, mais en dehors de ça, punaise, c'était du gros remplissage, et sincèrement, vous auriez pu raconter la même chose en faisant juste en sorte que le fameux long coup ait suivi toute la bande de long coup qui se formera, on en parlera ça, et qui soit directement
dans l'expédition, sans passer par ça. Ça aurait facilement fait gagner un quart d'heure, 20 minutes de film. Et on a peut-être pu les passer à développer certains trucs en plus, parce que certaines choses sont un petit peu rushées sur la fin concernant l'intrigue principale, je trouve. Donc voilà, grosse perte de temps, beaucoup trop de conneries qui anéantissent pas mal les points positifs qu'il y a là-dedans, parce qu'à nouveau, le long coup qui les accompagne, ça va, il est sympatoche, et une fois qu'on montre qu'il y a un lien qui s'est créé entre ceux-là, c'est plutôt mignonnet, ça va, mais en dehors de ça, c'est beaucoup trop de perte de temps. Sachant que donc, principalement, au centre, il y a évidemment Petit Pied et ses grands-parents qui suivent le chemin pour se rendre à ce fameux endroit qui les appelle. Ils savent toujours pas ce que c'est. On est juste appelé à l'endroit, il faut qu'on y aille. c'est ça le truc. Et en chemin, donc, ils croiseront une autre long coup qui s'appelle Sue. Je sais pas pourquoi je me souviens de ce nom, parce qu'il est super simple, j'imagine. Qui a l'air sympatoche au début, mais très vite, on l'expédie un peu vite. On lui donne sa motivation rapidement. Ça l'embête d'être grande. Elle aimerait bien trouver un long cou qui soit plus grand qu'elle. C'est ça le truc, hein, pour vivre avec. Et lorsqu'ils arriveront à l'endroit, elle en trouvera un. Mais rapidement, et puis si c'est bon, c'est fin de l'arc de personnage. Merci pour rien, hein, heureusement que tu étais là. Ça a apporté beaucoup de choses que tu sois là, ma fille. Et donc voilà. Au fur et à mesure de leur voyage, ils tomberont sur d'autres longs coups qui les accompagneront parce qu'ils se regroupent tous pour rejoindre le même endroit. Et donc il y a le petit suspense, tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui les appelle? Eh bien il se trouve que c'est une vallée. Une vallée sur un petit cratère comme ça. Charmant, il y a de quoi bouffer. Tous les longs coups sont là, ils sont contents. Bien. Et je vais avoir quelques questions par rapport à ça. Mais pour l'instant, ils se disent, ok, on est à l'endroit où on voulait se trouver. Il y a tous ces longs coups qui sont regroupés, tout ça. Qu'est-ce qui nous appelle là? On sait pas trop. Mais pour l'instant, on est bien ici. On peut mieux se reposer parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir avant. C'est aussi un truc. Quoi. Ça les déstabilisait un petit peu, cette espèce d'appel qu'ils ont eu dans leur tête. Et c'est là que, je vous cache pas, durant la moitié du film, parce qu'on est à la moitié du film, lorsque ça arrive, je me suis dit, ce film est chiant. Avec tous les remplissages, le fait que vous passiez des plombes à étirer quelque chose de simple qui aurait pu se faire beaucoup plus rapidement, et rien de particulièrement notable en termes de propos, d'évolution de personnage ou quoi que ce soit. Et avec tout ça, mes premières impressions durant ces 40 premières minutes, ça a été, c'est chiant. C'est parti pour être à peu près aussi chiant qu'il y a 2 films de ça. Ça va être super, hein, je sens que ça va être extra à commenter, mais c'est là qu'on nous lâche une belle petite bombe hein, qui vient... Je vais en parler. Donc, il y a un Petit Pied qui explore un petit peu le coin et il tombe sur son Renault attitré, entre guillemets, en la personne de Fonceur, un autre gamin de son âge à peu près, qui décide de jouer les gros durs en le faisant trébucher juste pour le plaisir, puisqu'il a absolument aucune raison de faire ça, il veut être un connard pour le plaisir d'être un connard. Et il y a son père, celui-là, qui lui dit non, c'est pas bien. C'est pas bien Fonceur, parce que oui, il s'appelle Fonceur, c'est... c'est ce genre de nom à la con qu'on leur donne des fois. Bref, c'est pas bien de faire ça, Fonceur, excuse-toi, désolé. Et donc le père du gars qui s'appelle Bron dit à Petit Pied, excuse mon fils pour son comportement, mais il est sympa quand il veut. Hein, vraiment quand il veut, hein, on verra ça. Comment tu t'appelles toi? Petit Pied? Ah, c'est dingue, parce que moi aussi, quand j'étais petit, je m'appelais Petit Pied. Et ouais, apparemment, on change de nom en grandissant. Donc ouais, lorsqu'il sera plus grand, il s'appellera plus Petit Pied. Ok, très bien. Juste un truc aussi sur les noms. Une chose sur laquelle j'aurais dû revenir dès le deuxième film, en fait. Maintenant que j'y pense, avant de tacler le gros morceau. Les grands-parents de Petit Pied s'appellent grand-père et grand-mère. C'est leur nom. C'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. C'est comme ça que les autres les appellent, hein, pas seulement Petit Pied. Et... Ok, c'est bien recherché ça.
Est-ce que tous les grands-pères et grand-mères s'appellent grand-père et grand-mère parce que c'est une fonction en fait qu'on leur donne on s'appelle selon notre fonction, sauf des fois quand on s'appelle sous. J'ai pas de fonction donc je peux avoir un nom qui me correspond un peu plus, qui soit pas juste une fonction. C'est le truc qui m'a totalement fait bizarre, tiquer à plusieurs moments, mais pas au point d'en faire toute une diatribe. Mais étant donné que oui, on parle des noms, c'est le moment idéal pour en parler. Ça aurait pas été cool de leur donner des vrais noms autre que grand-père et grand-mère. Ça aurait pas été cool. Je sais pas, je trouve ça un peu feignant. Vraiment un peu feignant. Bref, le gars, Bron, finit par croiser le grand-père de Petit Pied qui le reconnaît parce que ils se connaissent bien, et vu qu'il s'agit... Je te présente ton père. Petit Pied. What? Alors là, première fois, j'ai dit quoi? J'étais ébahi devant mon écran, j'ai mis sur pause, qu'est-ce que c'était? Quoi? Son père est vivant, et c'est que maintenant qu'on nous en parle. C'est que maintenant qu'on nous le dit, c'est que maintenant qu'on nous en fait part, à nous spectateurs, et à lui. À lui aussi. Parce que de ce qu'on montre, il n'était pas du tout au courant que son père était vivant particulièrement. Et ça aurait pu être intéressant si il y avait quelque chose d'un peu tragique derrière, si par exemple le père de Petit Pied avait quitté la mère de Petit Pied pour une raison X, parce que ça n'allait plus trop entre eux, ou une connerie comme ça, vous voyez, comme quoi il n'avait plus d'attache avec elle pour une raison X, et à ce moment-là, oui, le rapport entre Petit Pied et son père, ça aurait pu être quelque chose, ça aurait pu un peu sauver ce gros retcon que vous nous balancez, mais c'est pas ce que vous faites. Et c'est ça qui va être particulièrement gavant, parce que on essaye de faire à fond de l'émotion derrière ça, et de revenir donc sur le grand moment du premier film, quand même, quoi, la mort de la mère de Petit Pied, tout ça, et le fait qu'elle était tout seule, et ben, on explique que la raison pour laquelle il n'était pas là, c'est que l'endroit où il vivait, eh ben, il n'était pas sûr, et je vais partir tout seul à la recherche d'un meilleur endroit pour vivre pour nous. Et lorsqu'il est enfin revenu, après avoir trouvé ou pas l'endroit, j'imagine que oui, j'ai peut-être pas suivi ça, quoi, et ben c'était pas de chance, peu après le grand tremblement et la mort de la mère de Petit Pied, où tout le monde s'est barré, etc., etc. Sauf que ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens que vous nous racontez, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le premier film. C'est là le truc qui m'irrite pas mal là-dedans, quoi. Vous voulez remettre en avant le père de Petit Pied, pourquoi pas? Mais essayez de créer une histoire qui a du sens. Vous auriez pu dire que voilà, ils se sont perdus de vue, lui et sa mère, parce qu'ils avaient des intérêts différents. Je sais que ça aurait paru bizarre dans un règne animal où le divorce, c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, mais limite, j'aurais pu l'accepter. J'aurais limite pu l'accepter. Mais vous êtes parti sur, depuis tout ce temps, je n'ai pensé qu'à toi, j'étais là pour toi, mais c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Mauvais timing. Pendant 10 films. Pendant 10 films, c'était ça. Il a jamais été là, parce que il cherchait à faire le bien pour nous, et lorsqu'il est revenu, oh mais c'est pas de veine, et à aucun putain de moment, ses grands-parents n'ont jugé bon de lui en parler de ça. À aucun putain de moment, vous n'avez jugé bon de nous en faire part à nous spectateurs. Que son père était vivant, quelque part, et qu'il n'a jamais quitté sa mère d'une quelconque façon. Vous savez, je sais que je me plains un petit peu de ça, et quand je dis que je me plains, c'est plutôt des petites boutades, parce que ça fait partie de ces conventions presque de pas mal de films familiaux où un autre personnage central n'a qu'un parent, et je pense que c'est surtout pour dire que il n'y a pas besoin de plusieurs personnages pour faire la fonction. Il faut vraiment se centrer sur un seul personnage, et avoir un autre, ça peut être compliqué à gérer dans la dynamique, et on préfère faire comme si il n'existait pas, comme si, bon, sans doute s'il est mort hors champ ou un truc comme ça, du parent du héros un gîte, mais parce que ça suffit largement pour montrer la tâche de n'avoir qu'un seul parent, et que c'est superflu d'en avoir un deuxième. Et puis ça peut faire la
morale sympathique, qu'une famille monoparentale peut s'en sortir. Voilà, c'est bonus dans l'absolu. Donc voilà, je peux comprendre, même si ça fait un peu bizarre de voir que Belle n'a pas de maman dans La Belle et la Bête, je comprends totalement l'idée derrière ça, je comprends totalement l'idée derrière énormément de films qui font ça. Donc, revenir sur le père de Petit Pied, ok, il faut que ça colle avec ce que vous avez fait. Parce que le truc que j'ai pas commenté alors que c'est le plus gros souci, c'est que vous dites qu'il est parti pour trouver un meilleur endroit pour vivre pour sa famille, tout ça, et elle en a déjà trouvé! Depuis le début du film 1, la chose que faisaient nos personnages, c'était pas rester au même endroit comme ça, contrairement à ce que vous montrez dans votre flashback à la con, mais c'était, on se déplace petit à petit vers la vallée des merveilles. On a déjà trouvé notre bel endroit dans lequel vivre, tout ça. Qu'est-ce que tu me racontes, connard, sur le fait que t'es allé chercher un bon endroit pour vivre parce que vous étiez pas sûr de l'endroit où vous viviez? Vous l'aviez déjà trouvé! Vous étiez déjà en chemin vers cet endroit. Arrêtez de vous foutre de ma putain de gueule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens avec ce que vous avez montré. Merde, ça n'a aucun sens avec ce que vous avez montré. Il y a 3 films de ça, avec les putains de dinosaures extraterrestres. Où vous aviez bien montré de façon super claire que y avait un collectif déjà très précis de dinosaures qui était en chemin vers la vallée des merveilles. C'était déjà montré avant ça. Et là, vous le dites, non, ils n'avaient pas trouvé d'endroit sûr où aller, et ils étaient dans leur coin en sachant pas s'ils pouvaient s'en sortir. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout comme ça. Arrêtez de me raconter des conneries. C'est un retcon ultra grossier où vous ne vouliez pas donner le mauvais rôle au père, alors que vous pouviez pas ne pas donner le mauvais rôle au père. Il n'était pas là. La seule façon de ne pas lui donner le mauvais rôle, c'est soit qu'il soit mort, soit qu'il soit amnésique. Genre, on l'a perdu, on pensait qu'il était mort, mais en fait, il était amnésique. Alors, mince, je revois mon fils, maintenant je me souviens. Limite ça. Mais c'est... Ça aurait été con, ça. Vous pouviez pas donner le beau rôle au père avec ce que vous avez mis en place dans le premier film. Clairement pas. Les excuses à la con, les forçages, les trucs qui sont complètement par accord avec le premier film que vous nous balancez, c'est insultant. C'est totalement insultant pour forcer ça. Et c'est assez irritant de voir ça. Je vous cache pas que c'est assez irritant. Hein, on est censé avoir ces belles retrouvailles entre un père et son fils, c'est joli, tout ça. Ils ont même leurs chansons complètement ridicules et niaises à souhait. C'est chouette d'avoir un papa, d'être avec lui. Salut. Pour partager chaque instant de la journée. C'est super d'avoir un papa, de s'amuser avec lui, youplala. Votre tour en maternelle. Donc, ouais, vous essayez de nous montrer ce moment émotion, sauf que je n'arrive pas une seule seconde à entrer dedans parce que vous le forcez stupidement. Et ça me gonfle particulièrement qu'il y ait des gens pour gober ce genre de conneries, quoi. On se fout de notre gueule avec un retcon moisi, mal fichu, et je suis sûr qu'il va y avoir des gens pour dire « Ah, mais c'était tellement joli !» Non, c'est un retcon mal fichu pourri, quoi. J'ai pas trouvé ça joli, merde. Pouh. Donc ouais, on a ce moment de réconciliation, ce petit montage où Petit Pied s'amuse avec son père, ah, c'est joli, c'est mignon, tout ça. Et il y a ce moment un peu bizarre dans la chanson, alors je sais pas si c'est la VF ou la VO, où il dit « Ah, les amis c'est super, mais un papa c'est quand même super génial », histoire de dire qu'il préfère quand même sur le coup être avec son papa, et histoire d'appuyer un petit peu le dilemme qu'on posera à la fin. Et... c'est mal commencé, d'autant plus que voilà, donc il va s'amuser avec son père, il aura un peu de mal avec donc Fonceur, parce que Fonceur sera un peu jaloux. Ah, mon papa il passe plus de temps avec le fils qu'il a retrouvé, ah je suis pas content, ah tout colère. Alors ça c'est un truc qui aurait pu un tout petit peu s'expliquer, s'excuser, mais étant donné qu'il s'est comporté comme un connard envers Petit Pied avant qu'il apprenne que Petit Pied était le vrai fils de sang de Bronn, t'es juste un petit connard, quoi. C'est tout ce que t'es. Hein. Et je trouve même pas qu'il ait une rédemption particulièrement forte.
ce petit con, quoi. On essaye de faire un petit quelque chose, mais en toute sincérité, j'ai préféré encore le développement des grosses brutes complètement stéréotypées du troisième film. Hein, même s'ils étaient assez grossiers à de nombreux moments, parce que au moins on sentait à la fin qu'il y avait quelque chose qui se méritait. Là, c'est juste, je fais mon connard, je t'aime pas, je peux passer du temps avec mon papa si je veux, il te connaît moins que moi, blablabla, tout ça. Et au bout d'un moment, ça l'énerve un peu Petit Pied, mais il essaie quand même de se contenir. C'est ça qui est bien, au moins Petit Pied évite de tomber dans la violence. Mais il finit par venir l'accoster au bout d'un moment pour lui dire, ok, écoute, il pense à se barrer, à fuguer le gars, carrément. Il en est à ce stade, quoi. Dire, écoute, il faut pas prendre ça comme ça. Tu sais, moi j'ai jamais connu mon papa et peut-être qu'on pourrait être frères. Très vite, et il dit ah ouais, c'est peut-être joli tout ça, et on va pas donner de suite particulière à ça. En fait, j'ai envie de dire que la fin va aller un peu à contre-pied de cette considération qui commençait à se mettre en place. Je veux dire, ah, peut-être que je peux avoir une relation avec ce gamin, être une sorte de frangin pour lui, sachant qu'il a déjà un frère maintenant. On a vu dans le film précédent qu'il a proclamé mot comme son frangin, donc ça t'en ferait deux, hein, c'est possible dans l'absolu. Bref, ça aurait été cool, mais on va pas grandement s'étendre là-dessus, puisque déjà, juste après coup, juste après ce petit discours-là, va y avoir nos amis de Petit Pied qui ont fini par le rejoindre, et alors gros coup de malchance, c'est pile à ce moment-là qu'il y a des dents tranchantes qui attaquent, histoire de mettre le suspense, et ça sert absolument à rien à part faire de l'action beaucoup trop lente, beaucoup plus pataude que ce qu'il y avait dans le film précédent. J'espérais vraiment que l'action décolle un peu plus après ce qu'on a eu dans le film précédent, parce que, bon, j'ai peut-être été un petit peu trop excessif dans mes louanges de l'action du film précédent, mais elle était quand même sympathique et bien faite, sans être la plus extraordinaire qui soit, non plus. Mais là, oui, on retombe dans le côté pâteau et pas ultra palpitant qu'on a eu dans énormément de films avant, donc... et ça s'étend ce truc, hein, facilement sur 10 minutes. Hein. Il y a donc nos petits qui essayent de lutter contre un dent tranchante, avec le vieux donc qui les a suivis, un long coup qui les a suivis, qui est un peu blessé. Puis il y a le père de Petit Pied qui vient les aider. Puis il y a deux autres dents tranchantes qui arrivent. Puis il y a le grand-père et la grand-mère qui viennent les aider. Les autres longs coups, ils en ont rien à branler. Même Sue, ça aurait été cool qu'elle participe un petit peu, Sue, mais non, elle fout rien, quoi. À nouveau, elle a complété son arc, on en a rien à branler d'elle. Elle a trouvé un mec plus grand qu'elle, ça lui suffit. C'est super, le gars, une fois de plus. Bref, c'est un combat en plusieurs étapes, pâteau et pas intéressant, honnêtement. Et oui, ça s'étend des plombs pour qu'au bout du compte, ça soit interrompu par l'arrivée du grand événement qui a appelé nos dinosaures. Et là, ça va être compliqué. J'espère que je vais pas non plus dire trop de conneries. Je m'excuse à l'avance si j'en dis, mais... Alors, ce qui les a appelés, semble-t-il, si j'ai bien compris, c'est une éclipse solaire spéciale. On va voir un petit peu ce qu'il en est, parce que il y a... le mec qui a accompagné les autres petits dinos là, qui a raconté un petit peu la légende sur un jour le cercle de nuit était jaloux du cercle de lumière, donc la lune était jalouse du soleil. Et il a voulu s'en prendre au soleil, mais les longs coups ont aidé le soleil, ont empêché le soleil de tomber, et lorsque la lune s'est attaquée à lui, en tendant leur cou assez haut pour le maintenir. Voilà, en gros. Et ouais, c'est comme ça qu'il l'interprète. Évidemment, c'est pas comme ça la réalité, c'est juste une éclipse solaire, hein, c'est juste la lune qui passe devant le soleil, mais c'est comme ça qu'il l'interprète. Et le truc, c'est que ils sont tellement happés par ça, naturellement, que ça donne presque l'impression que c'est mystique dans la mise en scène, et aussi visuellement. Il y a 2-3 trucs qui me gênent un petit peu, du genre je pense pas, j'ai pas souvenir que ça marchait comme ça visuellement. Normalement on ne voit pas la lune en entier en noir avant qu'elle atteigne le soleil. Hein, on voit la lune en noir lorsqu'elle commence à cacher le soleil, pas comme ça, c'est un petit peu gros. Et ouais, il y a des pluies de météorites en même temps.
Ça arrive, ça aussi, une pluie de météorites en même temps qu'une éclipse solaire? J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Mais bon, hein, à nouveau, hein, si j'ai des conneries, si quelqu'un s'y connaît en astronomie, qui n'hésite pas à m'en parler, mais ça fait super bizarre, ça. C'est peut-être un cas exceptionnel d'éclipse solaire, je vais savoir. Et le truc avec ça, c'est pourquoi, en partant du principe que ils ont été attirés instinctivement ici, et ils essayent de justifier ça avec une espèce de croyance à la con, même si leur croyance à la con quand même leur permet de visualiser dans leurs rêves que le soleil va s'effondrer, c'est-à-dire que de façon assez logique pour eux, l'événement qui est lié avec ça, je veux dire, Petit Pied aussi a vu ça dans son rêve, quoi, merde, bref, admettons qu'ils soient naturellement, instinctivement amenés vers ça avec l'arrivée de l'éclipse solaire. Pourquoi cet endroit? Qu'est-ce que cet endroit a de particulier? Parce que c'est un peu plus haut que d'autres? Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi c'est pas sur une montagne? Au sommet d'une montagne? Parce que là, c'est quand même, ça tombe bien que cet endroit soit pile poil une vallée où il y a de quoi bouffer, où il y a de quoi vivre tranquillement, quoi. Ça aurait pas été le cas, ce serait un autre endroit où il y avait rien pour vivre, vous l'auriez eu dans le cul, hein, ça aurait été particulier à gérer ça. Donc, pourquoi ils sont attirés là? Le soleil, vous savez, il est visible de nombreux endroits, hein. Enfin, à part que ce soit son zénith précis, mais à nouveau, c'est quand même un putain de chat que ça tombe pile poil à un endroit où il y a une vallée tranquille où il fait bon vivre, alors que à de nombreux endroits c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins vivable, quoi. C'est quand même une putain de coïncidence, quoi. C'est bref, quoi. Ils sont attirés instinctivement par là et ils croient qu'en soulevant leur cou, ils ont empêché le soleil de tomber. Et il y a bien un moment donné, ça a dû commencer quelque part, ça. C'est tellement bizarre dans la mise en scène. Je comprends très bien le principe. Oui, ils croient qu'ils font quelque chose d'héroïque alors qu'en fait ils font rien, quoi. Ils font qu'assister à une éclipse solaire. Mais étant donné que on n'arrête pas d'appuyer le mysticisme de leurs rêves qui se rejoignent tous parce qu'ils font tous le même rêve. Une fois de plus, c'est pas seulement Petit Pied, ils font tous le même rêve sur le soleil qui tombe, tout ça. T'en viens à te dire que il y a peut-être un truc mystique en fait derrière, que le film essaye peut-être de faire passer un truc mystique et c'est super zarbe. C'est super zarbe. Je veux dire, c'est pas aussi zarbe que des aliens extraterrestres. On n'est pas encore allé à ce niveau-là, je vous cache pas. Hein, on n'est pas encore allé à ce niveau-là, mais punaise, c'est super zarbe, cette espèce de connexion par les rêves que vous avez. Vraiment, c'est pas un truc d'instinct animal, ça, c'est beaucoup plus loin que ça. Donc, je sais pas, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup assimilé, quoi. Et, ok, ok, très bien, ils ont accompli leur mission. C'est un endroit super pour vivre ici, puisque c'est une petite vallée avec la végétation, des points d'eau, tout ça, tout ça. Personne veut y vivre, apparemment. Et tout le monde repart dans son coin. J'imagine qu'ils ont tous une tribu ou une horde, enfin quelque chose comme ça. Sauf le vieux qui accompagnait les petits, mais les petits là, lui demandent, l'invite à aller à la Vallée des Merveilles. Donc peut-être qu'il participera par la suite ou pas. Il y a énormément de personnages qu'on introduit un épisode comme ça, et qui ont leur petit arc, qui sont censés vivre à la Vallée des Merveilles, mais qu'on voit jamais, donc... si ça se trouve, on le reverra plus, tout comme on reverra plus les brutes du 3e film, tout comme on reverra plus Gros Nez du 8e film, etc. Je vous parie ça, mais bon. Voilà, tout le monde repart vers son coin, et à la fin, il y a le gros dilemme qui se pose. C'est-à-dire, Petit Pied, maintenant, il a retrouvé son père, et son père, maintenant, il s'est créé une horde. Hein, il suit toute une tribu de long cou, et oui, il va pas pouvoir aller à la Vallée des Merveilles. En tout cas, pas à base constante. Et donc, il est pris dans un choix. Il est tellement content d'avoir retrouvé son père, mais pour le suivre, il sera obligé de dire au revoir à ses amis et à ses grands-parents. Et c'est un truc, j'aurais pas été contre qu'on l'appuie plus et qu'on passe beaucoup plus de temps là-dessus, sur ce dilemme. Parce que, en dépit des problèmes que j'ai avec le retcon complètement nul à chier que vous nous mettez en place, je ne cache pas que c'est un dilemme intéressant.
vraiment très intéressant de personnage sur ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire renouer avec le père qu'il n'a jamais connu ou continuer à être avec ceux avec qui il a grandi pendant tout ce temps. Et ça aurait été particulièrement fort si vous aviez appuyé davantage ce conflit intérieur du personnage. On le fait à peine durant les moments où il est sur cet endroit-là, et on passe beaucoup plus de temps à faire du remplissage sur les autres qui font leurs petites aventures, tonnes de conneries, et même, oui, fonceur que je trouve totalement sans intérêt. On en parlera rapidement, j'ai pas encore fini avec Fonceur. Donc, très intéressant dans le concept, je trouve que ça aurait mérité à être mieux mis en avant, et malgré tout, je vous cache pas que oui, la fin, c'est facilement la meilleure partie de ce film, puisqu'il est vraiment dans ce gros dilemme-là, il en parle à ses amis, et ses amis sont très compréhensibles, et ils repartent un peu sur la morale qu'il y avait dans le film précédent, sur le fait que être avec ses amis, ce n'est pas toujours être présent physiquement, c'est se souvenir des liens qu'on a forgés. Et ils sont partis dans la troisième chanson du film, la seule réussie, où ils disent qu'ils seront toujours là pour lui, qu'ils penseront toujours à lui. Même s'il n'est pas là, ils penseront toujours à lui et ils sont derrière son avis en fait. Et c'est plutôt joli, plutôt bien fait. Il y a même une reprise à la fin qui est assez cool dans les crédits où tout le monde chante bien. Non parce que oui, dans le doublage, ça chante pas extra pour certains de nos personnages. Mais bon, ça reste joli et il y a vraiment ce côté très fort de on est content des moments qu'on est avec toi, mais c'est pas à nous de décider pour toi. Même si on nous sépare, tu resteras dans mes rêves. Eh ben, vous pouvez le dire, merde! Pourquoi vous dites tout le temps histoire de sommeil alors merde? Bref, voilà, c'est un très bon moment et on a cette décision finale de Petit Pied qui au début semble partir avec son père. Ça aurait été fort de faire ça, de faire en sorte qu'il ne soit plus avec ses amis et qu'on parte sur autre chose. Ça aurait été beaucoup trop. Hein. On va pas changer le statu quo, faut pas exagérer, mais s'ils avaient osé faire ça, j'aurais dit chapeau bas. Mais bon, hein, il va décider de rester bien entendu avec ses grands-parents et ses amis parce qu'il sait que ses grands-parents, dans un sens, ils ont techniquement plus que lui, alors que son père a quelqu'un, a toute sa troupe, et il a son fils de substitution maintenant. Donc, voilà, il y a ces au revoir assez jolis où le Brown dit à Petit Pied, oui, rassure-toi, je reviendrai régulièrement à la Vallée des Merveilles. Sachant que c'est un truc que tu aurais dû faire depuis le début, parce que tu aurais dû savoir que ta putain de femme et compagnie avaient pour but d'aller à la Vallée des Merveilles, puisque c'était super clair, mais bon, merde. Donc, il y a ces au revoir qui sont assez touchants, où Petit Pied retrouve ses amis, et où Brown repart avec Fonceur, qui comme je l'ai dit, n'avait pas super bien géré, puisque je croyais que vous aviez montré dans la scène avant l'attaque des T-Rex, que lui et Petit Pied, il s'était un peu rabiboché, il était un peu content d'avoir quelqu'un d'autre avec qui partager cet amour paternel, mais en fait non, lorsqu'il voit Petit Pied être avec son père et sembler partir avec lui, il se dit ah merde ça fait chier, hein, je vais pas pouvoir être aussi intime avec mon papa maintenant. C'est comme si en fin de compte ce discours qu'il y a eu entre eux n'avait absolument rien amené. Et il est super content à la fin parce que oui, son père maintenant il le traite comme son fils, comme avant. Ah vas-y grimpe sur ma tête, on s'amuse comme des pères et un fils, tout ça, ça aurait pas été plus fort, plus joli de montrer qu'il va regretter Petit Pied et qu'il se dit ah zut j'aurais pu avoir un frangin, je m'étais pas. Non, il est juste content que d'être à nouveau le seul centre d'attention de son père adoptif. C'est un peu gâché le personnage. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça autour de ce concept, mais bon. Et ça se termine là-dessus et où tout le monde repart vers chez lui. Une fois de plus, on ne reviendra pas sur la réaction des parents de Becky, Sarah et compagnie sur le fait qu'ils ont fugué plusieurs jours sans rien dire à personne. Hein, c'est bien ça. Et c'est clairement pas le pire, mais
je peux pas m'empêcher d'avoir des gros problèmes. Le retcon est ultra grossier à un niveau insultant, je suis désolé. Et il y a beaucoup trop de remplissage. À nouveau, le film le plus long, et il n'y a rien là-dedans qui lui donne ce mérite-là. Et... ouais, entre les chiantises et les forçages, je suis désolé, je peux pas apprécier ça, mais je peux quand même pas dire qu'il y avait rien qui m'est plu, puisque, à nouveau, le conflit, le dilemme qu'on met en place sur Petit Pied était assez joli, et comment elle était traitée à la fin. Oui, la fin, j'avoue, c'est le point fort une fois de plus. Les nouveaux dinosaures qui sont présentés sont majoritairement sympathiques en termes de personnalité, et ça vaut quelque chose, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus suffisant pour rattraper les grosses conneries. Vraiment pas, donc... 8,5, je dirais 8,5. Ça me paraît à peu près ça, à peu près juste de dire ça. Voilà. En bref, maintenant, Petit Pied n'est plus sans parents. Hein. Il a son père qui existe, qui viendra peut-être rapidement à un moment donné dans les films suivants. On verra bien. En attendant, il nous reste 4 films à traiter. À bientôt pour le 11e. Bye!